Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous le devinez à mes vêtements, aujourd'hui je vais encore tester quelque chose sur mes cheveux. C'est une astuce que j'ai vue de s'éclaircir les cheveux avec de la vitamine C. En fait, si vous avez regardé une de mes précédentes vidéos, j'ai fait cette couleur là qui était un peu une erreur pour cacher quelque chose que j'aimais pas. Et je la trouve un peu trop flashy et encore là elle a bien dégorgé. J'aimerais bien la faire dégorger un peu plus vite mais sans utiliser de décoloration. Du coup c'est pour ça que j'avais vu une méthode en fait à faire avec la vitamine C. Sauf que toutes les méthodes que j'ai vues utilisent de la vitamine C qui n'est pas orange. La plupart de la vitamine C en fait que j'ai vue en pharmacie ou en magasin c'était orange. Et tout ce qui est les filles qui habitent à l'étranger et tout ça, elles ont réussi à avoir de la vitamine C qui n'est pas orange. Du coup, vous allez voir mon mélange là juste après. En fait, il faut appliquer ça sur cheveux mouillés, donc je vais aller mouiller mes cheveux. Je vais appliquer ça sur une partie de mes cheveux en dessous, au cas où, parce que comme c'est orange, si ça teinte mes cheveux, comme mes cheveux sont poreux et décolorés, on croise les doigts. Si jamais vous voyez cette vidéo, c'est que ça a marché. Si vous la voyez pas, c'est que ça a pas marché. Je vais faire ça sur une partie cachée de mes cheveux, en espérant que ça aille bien. Donc là, je vous laisse voir mon petit mélange que j'ai fait. Donc n'ayez pas peur, c'est que j'ai trouvé en fait que de la vitamine C effervescente. Donc le mélange il prend un peu de l'ampleur. De toute façon je vous explique tout en voix off là après avec mon petit mélange. Moi je vais me mouiller les cheveux et je vous laisse avec tout ce qu'il vous faut pour faire votre petit mélange. Alors je vais commencer par faire mon mélange. Donc au début je voulais commencer par mettre tous les petits cachets de vitamine C en fait dans des sacs congélation. Et taper dessus avec un rouleau à pâtisserie, mais ça ne marchait pas vraiment et ça faisait beaucoup trop de bruit en fait. Donc vous pouvez faire comme ça si vous avez du temps devant vous, mais du coup ce que j'ai préféré faire c'est carrément prendre un hachoir. Alors je vous conseille de prendre un mixeur un peu plus solide parce que je pense que c'est comme ça que j'ai cassé mon hachoir parce qu'il ne marche plus au moment où je vous parle, mais ça a bien marché hein. Ils étaient les cachets étaient réduits en miettes après hein, mais je pense pas que ce soit la meilleure des solutions quand même parce que je l'ai cassé je pense. Et donc pour la quantité, moi j'ai un peu fait au pif, j'ai mis 2-3 petits tubes de cachet, je saurais pas vous dire il y en a combien exactement. Ensuite j'ai voulu mettre ça dans un bol dans lequel je fais mes colorations et décolorations et ensuite je rajoute une certaine quantité de shampoing. Sauf que les cachets étaient effervescents. Et forcément, l'effervescent, quand ça entre en contact avec de l'eau, donc le shampoing qui est un peu constitué d'eau, bah ça a pris de l'ampleur. Donc là, je vous montre un peu l'ampleur que ça a pris pendant que j'avais le dos tourné pour aller chercher un gros saladier. Bah ça grandit. Du coup je suis allée chercher un plus grand bol et j'ai mis tout ça dedans et j'ai pas mis toute la vitamine C que j'ai écrasée, j'en ai mis un peu de côté parce que je me suis dit que ça allait faire trop, mais au final j'aurais peut-être dû tout laisser parce que plus c'est concentré en vitamine C, mieux c'est. Tout ce que vous avez à faire c'est rajouter du shampoing et mélanger pour avoir une espèce de pâte. Donc vous inquiétez pas si c'est orange. Finalement la mèche test que j'ai fait, je vais pas vous la montrer parce que j'ai pas vu de résultat au bout d'un certain temps et je voulais pas non plus laisser poser 2 heures une seule mèche. Donc j'ai vu que ça ne faisait pas grand chose sur cette mèche là, que ça la teintait pas au bout d'une demi-heure. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai carrément tout mis sur ma tête comme un shampoing. Il suffit juste de vous en mettre dans les cheveux comme un shampoing normal. Donc si vous me voyez faire une tête bizarre c'est parce que j'en mettais partout par terre. Voilà, faire un shampoing dans sa chambre c'est pas très conseillé mais je suis youtubeuse alors je le fais. Mais donc du coup voilà, après une fois que vous avez bien mis beaucoup de produits dans les cheveux, il faut juste malaxer pendant quelques minutes. J'ai peut-être malaxé non-stop pendant 5 minutes et ensuite j'ai mis une serviette sur ma tête. Et voilà, faut vraiment bien malaxer parce que c'est comme ça que ça va faire un peu action sur vos cheveux. Le produit va bien pénétrer vos cheveux, ça va bien agir. Donc n'oubliez aucune zone de vos cheveux. Ensuite je mets ma serviette que j'ai sur les épaules sur ma tête, donc ça je l'ai fait hors caméra et je laisse poser pendant peut-être environ 2 heures, vous pouvez laisser plus mais moi j'ai laissé 2 heures. Donc me revoici 2 jours plus tard parce que j'ai pas eu le temps de filmer le lendemain et le soir c'était beaucoup trop tard, je me suis lavé les cheveux à minuit donc ouais ça faisait un petit peu tard. En gros ce que vous venez de voir en fait j'ai laissé poser tout ça 2 heures avec une serviette normale autour de mes cheveux. Il y avait vraiment beaucoup de colorants dessus. Mais donc du coup voilà le résultat final. Là j'ai pas relavé mes cheveux depuis que j'ai fait le mélange donc je suis très satisfaite du résultat. Donc je vous ai dit j'ai laissé poser ça 2 heures parce que j'avais vu que certaines filles sur
internet qui n'avait pas forcément les cheveux avec des couleurs, comme ils disent en anglais, funky colors, qui était par exemple, elle s'était fait une coloration rousse, elle voulait que ça devienne plus pastel, enfin que ça décolore un peu, et du coup elle laisse poser le mélange que 20 minutes. Mais moi 20 minutes je regardais le résultat et sur mes cheveux ça n'avait pas bougé. Après j'ai vu d'autres nanas qui ont laissé poser le truc hyper longtemps et elles ça avait bougé de fou, et enfin peut-être que c'était peut-être que j'ai pas mis assez de vitamine C dans le mélange alors que j'en ai quand même mis pas mal. J'ai mis près de 2 tubes et je sais plus combien il y avait de petits comprimés dedans. Mais après quand j'ai transvasé ça dans un autre bol, je me suis rendu compte que ça faisait peut-être un peu trop de vitamine C. Du coup l'autre je l'ai gardé de côté. Peut-être que j'aurais pas dû, mais bref. C'est pas grave. Du coup, là je vais vous faire un petit side by side pour que vous voyez un peu la comparaison avec moi tout à l'heure pour vous. Alors je vais essayer de me rattacher les cheveux comment c'était tout à l'heure. Pardon, j'ai la voix un peu cassée. Hop, alors si je me coiffe comme j'étais là à gauche comme vous pouvez le voir, ou à droite, moi je vois ça à gauche. Mais du coup voilà ce que ça donne. Si vous comparez avec ce que vous voyez là, vous pouvez voir quand même que mes cheveux ça a quand même bien dégorgé. Ça a forcément plus pris sur les racines que sur les longueurs que sur les racines, parce qu'en fait ma serviette elle était pas trop sur mes racines. Ici c'était un peu à l'air libre en fait, et j'aurais dû vraiment plus mettre une espèce de charlotte, mais j'en ai plus, j'en avais une mais mes chiens l'ont mangée. J'aurais dû mettre une charlotte en fait pour que ça tienne chaud, même là, ici, enfin pour que ça aille plus vite. Mais c'est pas grave parce qu'au final ça fait un espèce d'ombré et moi j'aime bien. Donc voilà, comme vous l'avez compris, mon but c'est de revenir un peu à un rose. Le violet c'était bien, j'ai gardé ça pendant une semaine, c'était bien, mais sur les autres je trouve que sur moi ça me va pas beaucoup. Peut-être que pour vous, enfin je sais que j'ai eu des messages qui me disaient ah ça te va mieux le violet, ça te va mieux le rose, je préfère quand t'es en blonde. Après c'est mes cheveux, c'est moi qui décide, mais au moins j'ai essayé quelque chose qui pour moi ne m'allait pas. Mais au moins j'ai essayé et je ne le referai pas, ou peut-être un jour je le referai si j'ai envie de changer, mais j'aime trop le rose pour m'en séparer. Je pense que là, si j'ai envie que ce soit encore plus pastel, je referai la même chose, mais là je pense qu'aujourd'hui je vais laisser ça comme ça parce que ça me plaît en fait. Vous voyez ici sur les longueurs ça a beaucoup plus pris, j'ai craché. Ici sur les longueurs ça a beaucoup plus pris, moins sur les racines, mais c'est pas grave. En plus mes racines là je vais les laisser un peu tranquilles parce que je les ai un peu trop décolorées, enfin dans le sens où les nouveaux cheveux ils vont très bien, mais vous savez à force d'appliquer de la décoloration sur les racines, ça va sur les autres cheveux qui sont déjà pris de la décolo, et du coup j'ai des petits cheveux qui commencent à péter, mais rien de dingue, hein, j'ai encore des cheveux sur la tête. Mais voilà, de toute façon moi j'aime bien l'effet racine. La dernière fois on m'a dit oui t'as pas assez de racines, pourquoi tu les décolores? C'est parce que je voulais changer de couleur et que du coup je voulais marquer le coup en faisant mes racines, en ayant un full coverage partout. Mais là je pense que je vais les laisser un petit peu tranquilles, et puis mes cheveux ont beaucoup poussé. Bon là ils sont bouclés, ils sont bien bouclés donc vous pouvez pas forcément voir, mais je trouve qu'ils ont bien poussé et je suis fière de mes cheveux et je suis fière de toutes les heures passées dessus, en prendre soin. Et bah ça paye. En tout cas vous pouvez faire ce soin, enfin vous pouvez faire cette espèce de pseudo décoloration les yeux fermés, ça n'abîme pas les cheveux. Enfin moi je sais que j'avais les cheveux un peu secs quand j'ai rincé ça sous la douche, enfin quand j'ai rincé j'avais du rose qui dégoulinait partout, mais je sentais que mes cheveux un peu secs au toucher. Du coup j'ai refait mon shampoing normal, c'est un Toni & Guy pour cheveux fins, et moi j'aime beaucoup ce shampoing là, ça me rend les cheveux un peu plus volumineux. Et après j'ai appliqué mon conditionneur Vela, enfin Wella, je sais pas comment vous dites, mais normalement j'ai laissé poser pendant même pas 5 minutes sous la douche. Et puis voilà, mes cheveux après étaient très bien. Donc voilà, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une manière un peu plus naturelle et moins violente pour vos cheveux que la décoloration. Après bien sûr, si vous voulez avoir les cheveux blond platine tout de suite, passez par la case décolo. Mais j'ai même vu des filles qui arrivaient de passer de bleu à blond, gris grâce à cette méthode. Mais je pense que la vitamine C était plus concentrée dans leur mélange. Moi il y en avait peut-être un peu moins. Mais c'est pas grave et j'aime beaucoup la couleur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé cette méthode et si vous allez l'essayer, ou même sur Instagram vous pouvez me le dire par message, me montrer un peu le résultat. Moi ça m'intéresse beaucoup de voir si mes conseils vous sont utiles. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous invite également à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et activer la petite cloche pour recevoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, mes pseudos sont à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos. En tout cas je vous invite à cliquer ici pour vous abonner et à cliquer ici pour voir ma précédente vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!